Bonjour à tous et à toutes, je suis un petit peu en retard aujourd'hui. Voilà, je vais bientôt commencer, j'attends de voir qui est là aujourd'hui. Alors, bonjour Estelle, c'est la première. Bonjour Marlène. Ah, j'ai cru voir passer Sandrine. Bonjour Babé, pardon. Coucou Sandrine. Tu vas mieux? Ah, Sandrine Pascal, c'est avec un E, hein, mais c'est pas grave, je te le dis comme ça. On est 8, 9 aujourd'hui. Bonjour Sophie. Bonjour Emmanuel. Qu'est-ce que tu as gagné d'être la première? Ah, je sais pas. Il va falloir que je fasse des lots peut-être. Un mouchoir gratuit là, parce qu'alors en ce moment, hein, les allergies. Hop, alors. Tac. Coucou Céline. Céline, t'as toujours pas partagé ce que tu as vécu hier hein, sur la méditation. Je t'oublie pas. Hein. J'attends ton commentaire. Bonjour Christophe, bonjour Céline. C'est Laura et Céline. Coucou Laura aussi. Bonjour Frédéric. Les phytoses, bien. Charlotte, bonjour. Coucou Hélène. Coucou Sophie. Oui, t'es en direct, c'est super. Hop, alors. Voilà, j'attends encore 2 petites minutes. Bonjour Sabine. Pour vous partager ce que j'ai envie aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Donc on est à peu près 17. Coucou Christelle. Bonjour Peggy. Christine, bonjour. Désolée, hein. Ça doit faire du bruit dans le micro, mais... Alors... Encore brunch, vive l'heure d'été, t'as raison. Ok, Manuel. Hop. Tu regarderas en replay. Oui, t'as raison. Prends ton temps. Oui, peut-être il y aura moins de monde aujourd'hui, le dimanche même. Même si les jours sont un peu tous des dimanches, on prend un peu du temps, et puis il fait beau. Vous avez bien raison. Donc, écoutez, on est une vingtaine. Hein. Je vais y aller parce qu'il est déjà 37. Alors, aujourd'hui justement, alors là, je vais vous partager quelque chose que je pense pas mal de personnes sont en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire on sent bien l'arrivée du printemps. Et donc, avec le printemps, et surtout comme il n'y a pas beaucoup de pollution en ce moment, je pense que la nature s'éclate. Et on n'a pas beaucoup de pluie aussi, et beaucoup de vent. Donc, du coup, bonjour Marie-Christine. Du coup, il y a pas mal d'allergies qui traînent. Et comme, je voulais en parler parce qu'il y a des gens qui confondent beaucoup les allergies avec le corona. Alors moi, je peux vous dire que j'identifie tout à fait le côté allergique et puis le côté viral.
C'est-à-dire que les allergies, effectivement, par rapport au corona, ça peut commencer un petit peu pareil, c'est-à-dire ça peut vous brûler la gorge au début, comme c'est les premiers signes. On peut avoir un peu de fièvre aussi le soir, il faut savoir, hein, puisqu'en fait on a le système immunitaire qui travaille à fond quand on est allergique. Et bonjour Laurence, bonjour Marie-Josée. Et du coup, il y en a qui psychotent un petit peu, donc je voulais rassurer un petit peu tout le monde. De toute façon, dès que vous avez le nez qui coule et tout ça, et puis que ça gratte, bon, c'est pas le corona. Mais vous pouvez aussi, s'il y a des asthmatiques, s'il y a des gens qui ont des problèmes aux poumons, etc., vous pouvez avoir effectivement avec les allergies du mal à respirer et tout ça. Donc voilà. Donc ne vous affolez pas, un 38 de fièvre le soir quand on est allergique, c'est tout à fait normal. Ça peut. Voilà, c'est que votre système immunitaire en fait est très actif en fait quand vous avez une allergie. C'est comme en fait le corps il reconnaît pas les pollens, enfin il les reconnaît comme des agents pathogènes et il va réagir. Donc en général, les gens allergiques ont un très bon système immunitaire en fait puisqu'il est en perpétuel travail, même si ça fatigue, votre système immunitaire, on sait que y a moins de cancéreux par exemple chez les gens allergiques, il y a moins de maladies en fait qui sont liées à un système immunitaire très actif. Tu confirmes, allergie Céline? Oui. Oui, c'est effectivement déstabilisant, mais en même temps, on est en plein dans la période, donc il faut pas s'affoler, hein. Donc, je vous ai concocté quelques petites pierres pour celles et ceux que ça intéresse au niveau justement des allergies. Alors, moi, une que j'utilise beaucoup, c'est la rhodochrosite. En plus, c'est une pierre que j'aime. C'est une pierre de cœur, en fait. Alors, elle est très particulière, rose avec ses stries, là, comme ça, ses dentelles un peu. Voilà, ça, c'est une pierre au niveau des allergies. Ça va bien vous calmer les symptômes de rhinite, de sinusite, etc. Donc moi en général je la mets dans mon soutien-gorge, côté cœur, voilà. C'est une pierre qui va bien travailler à ce niveau-là. Voilà, ça c'est fait. Je vous l'ai sortie pour la montrer. Ensuite, quand vraiment on est en pleine crise et qu'on peut avoir voilà, du mal à respirer, etc., vous avez le zircon. Alors, c'est pas une pierre qui est très très jolie parce que moi j'en ai une brute. Alors, après, c'est une pierre un peu rouge hein, à l'intérieur. Ça va ressembler un peu à un rubis brut. Voilà. Alors, moi, elle est percée parce qu'en fait, on peut la porter en pendentif. Donc, le zircon, quand vous êtes en crise, vous pouvez le mettre au niveau du chakra du cœur. Par contre, tous les gens qui ont tendance à avoir le cœur qui s'emballe, qui sont un peu nerveux, qui sont un peu hyper tendus, tout ça, vous ne la gardez pas plus de 10 minutes. C'est vraiment une pierre de soin. Hein. Ce n'est pas une pierre à porter tous les jours, tout le temps. Et pour ceux qui n'ont pas de problème de ce côté-là, c'est quand même que 20 minutes. Hein, d'accord. Donc, voilà, une pierre à utiliser avec précaution et qui est aussi très bonne pour traiter les cancers. Enfin, quand les gens ont des cellules précancéreuses, etc., le zircon, une pierre très puissante qui travaille pas mal au niveau cancéreux. Associé au zircon, vous pouvez utiliser la chalcopyrite. Alors là, j'en avais pas j'en ai une en brute, mais je voulais vous la montrer en roulé. Alors, c'est une pyrite celle-là, mais ça ressemble énormément à ça. Hein, la chalcopyrite, elle ressemble beaucoup à une pyrite en fait. Hein, on dirait une grosse pépite d'or en fait. Celle-là, elle est roulée. Des fois, vous pouvez la trouver avec plusieurs couleurs différentes aussi, genre un peu irisée, arc-en-ciel, etc. Donc, vous pouvez l'utiliser avec le zircon pour les allergies. Bonjour Sophie, bonjour Chris, coucou Dominique. Bonjour, j'arrive. C'était quoi la pierre avant? Alors, la pierre juste avant, c'était la rhodochrosite. J'en ai une autre à vous montrer. Voilà. C'est cette pierre-là, la rhodochrosite, une pierre rose. Hop, sinon vous regarderez le début de la vidéo. Je ne vais pas passer trop de temps. Et ensuite, pour tout ce qui est la sphère ORL, si vous avez des oreilles qui vous grattent, le nez qui coule, les yeux qui pleurent, voilà, tout ce qui est sinusite, sphère ORL, vous avez l'aigue marine brute. Alors là, vous pouvez vous la mettre là, par exemple, si vous méditez allongé aujourd'hui et que vous êtes allergique, vous pouvez la mettre ici pour dégager un peu toute la sphère ORL. Sur la gorge, si c'est plutôt la gorge qui est enflammée. Sinon, vous pouvez la porter sur vous toute la journée. Ça, c'est une pierre d'apaisement, donc il n'y a pas de souci. Elle ne vous fera pas de problème particulier. Voilà. Ensuite, voilà, ça c'était pour le petit épisode allergique. Alors, donc moi, en fait, j'y suis en plein dedans. Alors, j'espère que je vais arriver. Je me mouche comme il faut pour
éviter de le faire pendant la méditation. Et bon, normalement, en méditant, moi, ça me calme, c'est plutôt un petit peu avant. Mais là, vraiment, comme ce matin, j'ai pas arrêté d'éternuer, donc j'espère que ça va aller. Hop, j'ai fermé toutes les fenêtres. Et si tout le monde est prêt, bonjour Laetitia. Laetitia, je crois pas qu'on t'ait vu déjà, donc bienvenue. Si c'est la première fois que tu médites, tu pourras regarder si tu viens juste d'arriver le début de la méditation, ou enfin c'était pas encore la méditation, où je parle des allergies, s'il y en a que ça intéresse, et j'ai conseillé des pierres pour tout le monde. Ok, bonjour Hélène aussi que j'ai pas vue. Voilà, je pense que j'ai dit bonjour à tout le monde. Bon, ben on est une trentaine, allez, on y va alors, hein, si tout le monde est prêt. Alors, oui, du coup, aujourd'hui, on va travailler avec le chant numéro 7. Je ne sais plus si on l'a déjà fait celui-ci, que je vérifie, qui est le chant de l'éveil. Donc, c'est activation de l'intuition, activation de l'expression de soi. Nettoyage des cellules contre les toxines, c'est pour ça, par rapport aussi à l'allergie, je trouvais que c'était peut-être pas mal. Il y en avait eu un sur le système immunitaire, mais qu'on avait déjà fait. Et c'est pour travailler sur une vie pure et stable. Voilà. Donc le chant numéro 7, 741 Hz, mais je vous le mettrai aussi sur la vidéo. Il faut que je le fasse sur celle d'hier, je crois que je ne l'ai pas fait. Voilà, je suis un petit peu débordée en ce moment. Donc, on y va, si tout le monde est prêt. Prête, Marlène? Ok. Allez, je mets la musique, je regarde si le volume est bon. Vous m'entendez bien? Bonjour Annie. J'attends que quelqu'un me dise au niveau du son si ça va. Ah. Non, c'est bon. Je vais remonter un peu mon micro peut-être. Il tient pas trop. Voilà. Alors là, le son de la musique est... Voilà. Et bien, on est parti. Alors, on va fermer les yeux. Alors, prenez une pierre si vous avez envie. Dans celle que j'ai citée, si vous êtes allergique, ou une autre si vous avez envie, ou plusieurs. Pour ceux qui ont tendance à avoir du mal à revenir, je le dis tout le temps, vous pouvez utiliser... bonjour Laurence. Vous pouvez utiliser des pierres d'ancrage, hein, pour vous ancrer, donc la tourmaline, toutes les pierres rouges, le jaspe rouge, le rubis, voilà, toutes ces pierres-là qui vont vous ramener plus facilement après la méditation. On y va. Donc on va fermer les yeux. On va prendre un temps pour se poser. Il y en a certains qui arrivent juste maintenant. Donc voilà, prenez ce temps pour vous poser à l'intérieur de votre corps dans une posture agréable, sans tension. Que vous soyez allongé ou assis. Voilà, on va laisser venir à nous le calme, la paix. Si autour de nous c'est compliqué dans cette ambiance, si l'atmosphère de la maison manque de paix, d'harmonie, on va aller la chercher en nous pour la diffuser le plus loin possible de nous, pour que ça émane dans toutes les pièces de la maison, sur toutes les personnes qui sont avec nous. Les pierres nous apportent ça, mais on peut être aussi source d'harmonie et de bien-être pour les autres. Voilà, on va laisser nos petites cellules
se calmer, se déposer. Et aujourd'hui, on va utiliser notre respiration pour se poser à l'intérieur de notre corps encore plus profondément. Et on va faire 3 inspirations et respirations profondes afin de nous mettre vraiment en accord, en harmonie avec nous-mêmes, à votre rythme. Je vous laisse faire. On inspire. Quand vous expirez, vous allez relâcher tout votre corps, vos muscles, vos viscères, vos tensions. Une deuxième fois. Et là, vous allez expulser toutes vos peurs, vos doutes, tout ce qui vous perturbe, que vous avez coincé en travers de la gorge, dans le cœur. Et une dernière fois, vous allez imaginer un air pur, frais, que vous inspirez. Et en relâchant l'expiration, c'est comme si vous vous asseyez à l'intérieur de vous, comme si vous glissiez dans votre sac de couchage et que vous vous installiez confortablement à l'intérieur de vous-même. Certains peuvent se retrouver à l'endroit où nous étions hier, où ils étaient hier, où vous étiez vous-même hier, chacun, dans vos intériorités. Ou d'autres peuvent se retrouver dans un endroit complètement différent, ou juste dans le silence et le noir, à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on va travailler à nouveau notre ancrage à la terre. En imaginant le cristal que l'on a au niveau du bassin et l'énergie qui passe dans chacune de nos jambes pour aller se connecter au soleil interne de la terre. Peut-être y a-t-il une couleur à ce rayon particulier, cette énergie particulière que vous envoyez. Peut-être jaune, peut-être noir, peut-être rouge, orange. Allez vous connecter à Gaïa, à son centre énergétique. Et demandez-lui aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez apprendre ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui elle a à vous apprendre ? Qu'est-ce que vous devez apprendre sur vous, de vous,
pour continuer à avancer sur votre chemin de vie. Envoyez cette intention dans le centre de la Terre. Qu'est-ce que je dois apprendre pour continuer mon évolution? Qu'est-ce que je dois travailler peut-être ou observer un peu plus dans ma vie? Et écoutez sa réponse. Elle revient du centre de la Terre vers vous, dans vos jambes, dans votre cristal du bassin, jusqu'à votre cœur. Pour vous donner la réponse. Cette réponse, ça peut être un mot seulement, une énergie. Elle peut vous montrer aussi une image. Regardez ce qui vient. Une sensation. Une personne. Ça peut être aussi vous-même. Un métier. Un rêve. Et si rien ne vient à vous, vous pouvez recommencer. Renvoyez votre question. Formulez-la différemment. Et observez dans votre corps ce que ça fait. La réponse. Vous pouvez sentir comme une ouverture qui peut être assimilée à de la confiance, ou comme au contraire quelque chose de très serré, très pointu, très lourd. Voilà, essayez de mettre des mots sur vos sensations si aucun mot, aucune image ne viennent. Il peut y avoir une couleur aussi qui s'impose à vous et qui vous parle. Un jaune peut vous demander d'être plus dans la lumière et de vous exprimer plus facilement aux autres, de vous ouvrir aux autres. Un rouge peut vous dire d'être moins dans la colère et plus dans l'amour. Voilà, regardez ce qui vient. Sans jugement. Sans a priori. Voilà, laissez-vous pénétrer par la réponse. Puis quand vous avez eu la ou les réponses, vous pouvez en avoir plusieurs. Vous allez les porter jusqu'à votre cœur. .
Et du lieu de votre cœur, vous allez les envoyer dans la source, comme un appel de votre âme à faire et à vivre ce que vous avez vu, senti. Envoyez cette énergie que vous avez reçue de la terre à la source, à votre soleil, à votre ange, à votre Dieu, à vos guides, à plus grand que vous. Envoyez-leur ce message puissant, direct, clair. Comme un vœu. Comme un rêve. Une situation que vous imaginez et qui va se réaliser car vous venez de la créer. Envoyez-le le plus loin possible. Et si rien n'est venu de la terre, si vous n'avez eu aucun message, aucune sensation, aucune émotion, aucune image, aucune couleur, demandez à la source de recevoir votre message. Dites-moi aujourd'hui quelle est la chose la plus importante à travailler pour moi, pour me faire évoluer, pour que j'avance sur le chemin que j'ai choisi. Et certains d'entre vous vont sentir descendre le message sur eux. Ça peut être comme une légère douche, des frissons. Ça, c'est qu'ils ont bien entendu votre demande ou que vous êtes juste dans la demande. Vous pouvez avoir aussi une image, une couleur, une sensation, une personne qui vient à vous. Voilà, même chose que tout à l'heure, regardez ce qui vient à vous. Et ne restez pas trop dans le mental. Envoyez votre question, envoyez votre message et lâchez prise. Revenez à vous. Revenez dans votre intériorité et lâchez prise. Si vous voulez avoir la réponse, il ne faut rien attendre. Juste être là, ici et maintenant. Vous sentir bien dans votre corps.
Soyez sûr que vous êtes entendu, que vous êtes écouté. Mais vous ne recevrez que ce qui vous permettra d'avancer. De progresser sur votre chemin. Nous sommes dans des questions existentielles. Dans ce mot, il y a essentiel. Ça ne répondra pas à des petites questions du quotidien. Mais à des vraies problématiques d'âme. Ça répondra à vos désirs profonds, vos rêves, vos envies. S'ils sont en rapport avec votre chemin d'âme, votre chemin de vie. Certaines personnes peuvent avoir eu 2 messages. Un de la terre et un du ciel. Si certains messages peuvent paraître contradictoires ou pas en lien, c'est à vous de le faire. Car c'est vous qui êtes le lien entre le ciel et la terre. Sentez-vous à votre place à cet endroit-là, sur la terre, ancré sur elle et connecté au ciel. C'est du ciel que vont vous venir les inspirations, les idées. Et c'est grâce à la terre que vous allez les incarner, les nourrir. Sentez à quel point ces 2 polarités sont présentes dans votre vie de tous les jours. Et quelle est votre place au milieu. Et on se sent bien dans sa vie lorsque l'on est justement aligné. C'est ça que ça veut dire, aligné entre le ciel et la terre. Pas trop ancré, pas trop perché, juste entre les deux. C'est de cet espace et de cette place-là qu'on peut tout créer, que tout est possible pour nos vies.
Sentez notre place dans ces énergies également. Les énergies telluriques qui viennent de la Terre, qui nous traversent et qui vont vers le ciel. Et les énergies cosmiques qui viennent du cosmos, qui nous traversent et qui vont vers la Terre. Nous sommes un lieu de passage, un lieu de canalisation de toutes ces énergies. Remercions-les de nous nourrir, de nous faire évoluer et avancer. Gardez dans votre corps ces sensations puissantes. Et quand vous êtes prêt et prête, vous pouvez revenir ici et maintenant, ancré à la surface de la Terre et connecté avec le ciel, vos étoiles, vos anges, vos guides. Reprenez contact avec vos racines, vos pieds, vos jambes, vos pierres d'ancrage, vos huiles essentielles, tout ce qui vous permet de revenir, les choses que vous avez à faire aujourd'hui qui vont s'enclencher juste après, vos envies de partager ce que vous avez vécu. Alors, prenez votre temps. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux. Merci. J'attends vos commentaires avec impatience. Ça y est, tout le monde est parti pour la sieste dominicale. Comme le nez à côté ronfle. Oui Stéphanie, mais écoute, tu la feras après, c'est pas grave. Hein. Effectivement, le décalage horaire, ça a perturbé un petit peu tout le monde, je pense. Il n'y a pas de souci. Coucou Karine, que j'avais pas vue tout à l'heure. Bonjour David, bonjour Yolande, Nathalie. Bonjour Marcel. Coupé 3 fois par des appels. Ah, d'accord, Sophie. Ah, il faut éteindre son téléphone. C'est vrai que je ne l'ai pas redit. Éteindre le téléphone, oui. Important. Enfin, à moins que vous la fassiez avec le téléphone, mais vous pouvez le mettre, je pense, en silence quand même. Peggy, fatiguée, acouphène. Oui, là, je pense qu'on va être un petit peu fatigué avec ce changement de... En plus, demain, ils annoncent un froid glacial, donc ça va nous remettre d'un coup dans l'hiver. Ça va pas ranger les choses. Georgia, namasté, avec plaisir. Il y en a qui sont encore pas revenus. Ah, ça y est, mon chéri, il atterrit. Coucou. Pas d'image, pas de mots. J'ai brûlé de l'intérieur, Céline. Ah oui, ma peau aussi était brûlante. Trop fort pour moi. Difficile. Ah, d'accord. Là, c'était le soleil, t'es bien connecté. En même temps, il fait chaud à La Réunion. Hein. Super. Laura est partie loin, pas de message. Moi, un mot, l'écriture. Ah. Eh bien, tu sais ce que tu as à faire, Céline. Sophie, tu as eu mon message. Lequel? Je sais pas. Un SMS, tu me dis? Un plané allongé où j'ai visité un monde de cristal. Ah, d'accord. Ah, j'ai pas parlé trop de pierre en plus aujourd'hui.
Et oui, Babé, je me suis retrouvée en fœtus. Ah, deux mots. Deux mots, écouter et donner. Beaucoup de chaleur dans le ventre, merci. Ah, super. Pas, Peggy, pas d'image, mais deux messages distincts. Oui, après moi je cite plusieurs choses parce que les messages peuvent arriver de différentes façons. Donc moi je cite plein de choses, mais il y a pas, c'est pas, on ne doit pas tout voir, tout sentir, hein. Il y en a qui vont avoir des mots, d'autres qui vont entendre, d'autres qui vont voir des choses, d'autres qui vont sentir. J'ai l'impression que oui, la sieste. J'ai eu des frissons et vu la couleur jaune. D'accord, j'en ai parlé pendant la méditation, donc ok. Retour difficile, Chris, oui, ça arrive. Marie-Christine, difficile de perturber et de rester calme. D'accord. Je ne sais pas si tu as l'habitude d'utiliser des pierres, Marie-Christine, mais tu peux vraiment essayer les pierres d'ancrage, la tourmaline, l'aventurine aussi, qui va travailler sur ton stress. Mais après, bon, les débuts méditatifs, c'est toujours un peu compliqué. Je ne sais pas si tu as médité assise, tu peux essayer allongé la prochaine fois pour voir ce que ça donne. Alors, Christine, aujourd'hui, difficile de dire si j'ai vu ou si c'est le mental. Je vais laisser faire et la réponse viendra sûrement. Je suis un peu somnolente. Patience et douceur. D'accord. Moi, j'espère que tu vas mieux, Christine, parce qu'elle avait le virus et que ça se passe bien pour toi. Je pensais à toi justement ce matin. Alors le mental, difficile à dire. J'ai parlé d'imagination, donc l'imagination elle naît dans le mental, mais c'est pas grave, hein. Au départ, on a l'impression que c'est nous qui fabriquons des choses, mais oui, on fabrique, mais c'est pas grave, hein. Il y en a qui n'arrivent pas même à fabriquer, donc tout est bon. Marlène, aucun message. À la fin, nous étions en ronde, connectés à la Terre aussi sur du rouge. Et nous avons envoyé de la lumière blanche au ciel. Voilà, c'est tout. Eh ben, c'est tout, c'est pas rien. Il y en a qui vivent pas des choses comme ça, hein. C'est super, Marlène. Elle s'est vue dans une pièce en train de faire des soins. Trop bien. Puis un autre très perso qui parle d'amour. Trop bien aussi. Super. Sabine, je sais plus si tu fais déjà des soins, tu me diras, mais sinon c'est peut-être ce que tu dois faire. Fatigue. Ok, Christophe, eh bien, ça a travaillé dessus, c'est bien. Envoyer du jaune, reçu du blanc. D'accord. Main gauche avec des fourmis, coup de gauche très chaud. Ok. Alors, je crois que la main gauche, si je me rappelle bien, c'est la main avec laquelle on reçoit. Donc, oui, on donne avec la droite, on reçoit avec la gauche, il me semble. Jaspe orbiculaire, pierre qui régénère les cellules. J'ai été dérangée par des ronflements dans les écouteurs, bien que je sois montée au grenier afin d'être plus tranquille. J'ai le mot pardon qui m'a été donné. Je le referai demain matin. Merci de votre temps. Merci à toi, Sophie, pour ton témoignage. Pour ma part, j'ai envoyé la question à la Terre avec un fil rouge et j'ai une réponse vert, comme l'aventurine. Et quand j'ai demandé au ciel si c'était la bonne réponse, j'ai reçu de la lumière d'ange devant moi. Magnifique. D'accord. Alors la réponse avec du vert, c'est aussi l'aventurine, alors peut-être pour le stress, mais aussi le rayon vert, c'est la guérison, hein. Donc comme en plus tu vois, tu es malade et t'es pas bien en ce moment, ben, peut-être que tu as reçu une réponse de guérison. Elisabeth, Babé, merci. Pas de message, d'accord. Ok, merci. C'est la main dont je me sers pour soigner, d'accord. Ok, oui, c'est ça.
Mais quand on soigne, on reçoit et on donne hein, des deux mains. C'est pour ça que moi c'est pareil, donc je me pose la question tout le temps parce que c'est pas très clair. Les messages, tu vas y arriver et continue et développe. Ah bah super, ça c'est des super messages ça. Et puis ça c'est vraiment des messages divins, c'est clair. Quand ils encouragent, aie confiance, continue, avance, voilà des choses un peu courtes comme ça mais très directives en fait. Ça c'est vraiment direct des anges ou du divin. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... C'est pas ton mental. Voilà, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Je regarde. Ça m'a l'air bon. Eh bien écoutez, je vous remercie tous encore d'être toujours là, présents, pour ceux qui sont en direct et qui seront après. Sophie, alors peut-être c'était celui-là de message que tu me parlais. Alors, envoyer du rouge par la jambe gauche et du bleu par la jambe droite. La remontée est uniquement dans la jambe droite, jaune et bleu. D'accord. Alors le rouge et le bleu dans la jambe, alors ça c'est un rapport au sanguin quand même. Tu es en train de nettoyer ton sang. Et uniquement dans la jambe droite, jaune et bleu. Ok, donc là c'est plutôt après prendre sa place, le jaune, c'est son rayon, son petit soleil intérieur. Et toujours le bleu, ça peut être aussi le troisième œil qui s'ouvre, en fait l'intuition. T'arrives maintenant Marjorie? J'arrive trop tard, oui. C'était 14h30. C'est pas grave, tu la regarderas en replay ce soir. Gros bisous. T'as pas changé l'heure? Tu sais que on a avancé d'1 heure aujourd'hui, tu sais. Alors, pour répondre, pour faire la méditation, Annie, au début ce n'était pas facile, mais là, depuis hier, j'ai l'impression que je commence à vraiment à être connectée. En tout cas, merci Pascal, grâce à toi je progresse et je précise que je l'ai fait allonger. D'accord. Eh bien écoute, merci Annie, merci pour ton témoignage. Merci, bonne journée Peggy, toi aussi. Merci Christine, Chris. J'ai pas pu rester jusqu'au bout, je vais la refaire. Ça c'est Marcel. Oui, pas de souci Marcel. T'étais en promenade. Eh ben c'est super, écoute, c'est pas grave. Tu la feras quand tu seras tranquille. Tu pensais que ça y était pas le dimanche? Eh ouais, non, ben ouais, pas de repos. Pas de repos pour les guerriers. Je te fais un gros bisou Marjorie, à bientôt tout le monde. Au revoir.